L'économie mondiale est résiliente, les droits de douane ont un impact plutôt modéré sur l'économie mondiale. Même le consommateur américain tient et le commerce mondial se développe toujours. C'est à peu près ce qu'on comprend de ce qui a été publié dans les grandes études du FMI, de l'OMC, de l'OCDE qu'on a eu ces derniers jours. Sylvain Bersinger, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, fondateur du cabinet Bersinger-Co. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est assez compliqué de voir complètement, de mesurer l'impact des droits de douane, parce qu'en termes de chiffrage, entre ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, ce qu'il y a vraiment dans les comptes et ce qu'il y a pays par pays, on a du mal à avoir une vision claire de l'impact des droits de douane. Oui, en fait, moi, ce qui m'a frappé quand j'ai un peu creusé le sujet, c'est qu'on a une difficulté à avoir une vision claire du niveau des droits de douane. Puisque ce qu'on fait tous, je pense que vous faites la même chose, c'est qu'on regarde les travaux du Yale Budget Lab, l'université Yale, qui est un département qui suit ça de très près, parce qu'en fait, c'est très compliqué, vu que les droits de douane changent par pays, que ça change tout le temps, que ça change par produit, qu'il y a des exceptions, etc. Quel est le niveau de droits de douane moyen? Et grosso modo, le chiffre qu'on a à peu près tous en tête, c'est en gros 18%. Donc, on est revenu au niveau de droits de douane des années 1930, à peu près un siècle en arrière. Mais en fait, quand on regarde ce qui est collecté en droits de douane aux États-Unis et qu'on le compare au montant des importations, on arrive plutôt à 10%. Donc en fait, je trouve qu'il y a déjà un sujet tout simplement qui est de savoir quel est le niveau moyen des droits de douane américains. Est-ce que c'est plutôt 18 ? Est-ce que c'est plutôt 10% ? Mais ça, c'est lié à une difficulté de collecte ou c'est lié à des décisions politiques ? En fait, on ne sait pas exactement, c'est pas facile de savoir. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y ait du contournement de droits de douane, puisque lors de la première administration Trump, quand il y avait des droits de douane, surtout sur la Chine, on avait vu beaucoup de contournements via le Vietnam, via le Mexique. Alors, est-ce que les pays qui ont le plus de droits de douane, en fait, contournent en faisant transiter leurs marchandises par un port où il y a moins de droits de douane, réétiquettent le produit? Le contournement, c'est une stratégie classique. Alors, donc peut-être qu'en fait, on surestime les droits de douane effectivement payés parce qu'il y a des stratégies de contournement. Et en fait, c'est très difficile de mesurer quel est le droit de douane. Parce que si vous exportez, mettons, une voiture européenne aux États-Unis, alors il y a un droit de douane, mais si vous avez de l'aluminium dedans, la partie aluminium est plus taxée. Mais si l'aluminium vient du Royaume-Uni, il y a moins de droits de douane sur l'aluminium. En fait, ça devient un méli-mélo absolument indétricotable. Et c'est très difficile d'estimer quel est le droit de douane moyen, en réalité, théorique, qui devrait être payé. Le patron de Safran, qui était avec nous hier à 7h45, disait qu'eux, avant, ils transitaient juste en transit d'une partie de leurs produits, et que désormais, ça s'est complètement terminé. Donc, il y a moins de produits qui passent. Annalise Capellini. On peut dire que c'est une guerre commerciale un peu moins violente qu'attendue, mais ça sert quand même les objectifs politiques de Donald Trump, c'est-à-dire de dire qu'on met des droits de douane très très forts sur la Chine, sur les Européens. C'est quand même une annonce plutôt politique qu'économique, finalement. Alors, je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a une hausse des droits de douane incontestable. Le sujet, c'est à quel niveau exactement sont les droits de douane. Après, je pense qu'en effet, chez Donald Trump, il a envie, on a vraiment l'impression qu'il a envie de faire le buzz tous les matins, que tous les jours on suit ses déclarations. Alors là, récemment, les chiffres que je donnais, c'était avant les annonces de 100% sur la Chine, qui en fait seront probablement pas 100%. Ça, c'est le week-end dernier. Voilà, il y a un nouveau yo-yo, parce qu'en fait, quand on commente ce sujet, toutes les 48 heures, il y a un nouveau yo-yo, et donc on est toujours un petit peu perdu. Ça rajoute de la complexité. Mais oui, on a des annonces, et je crois d'ailleurs que c'est un problème, ces annonces qui partent dans tous les sens absolument tout le temps, puisque les entreprises ont besoin de prévisibilité. Trump, il veut ramener des industries aux États-Unis. L'industriel qui lance un projet d'usine sur plusieurs années ou décennies, il a besoin de savoir quels vont être les droits de douane s'il importe des composants, d'avoir de la prévisibilité. Et Trump fait tout l'inverse. Donc, je pense qu'il y a effectivement une guerre commerciale réelle. Même 10% de droits de douane, ce serait énorme. On reviendrait. Mais à la fin, Annalise a raison. C'est quand même moins violent, c'est moins violent que ce qu'on pouvait attendre en avril dernier. Oui, globalement, oui. Si on est plutôt sur 10% de droits de douane moyens, les chiffres qu'on a concrètement collectés par les douanes américaines, c'est quand même nettement moins violent que 18%. Et je pense en effet qu'il y a un aspect communication et politique chez Trump qui est très important. Qu'est-ce qu'on peut dire de la réorganisation des flux ? On sait que la Chine envoie plus de produits en Europe, se réorganise par rapport à ses partenaires asiatiques. Est-ce que c'est globalement ce qui se passe dans le monde ? Alors, c'est difficile d'avoir des certitudes à ce stade, puisque en fait, la guerre commerciale elle a commencé principalement en avril, il y a eu une nouvelle salve en août, et on a eu, en anticipation de cette guerre commerciale, beaucoup de flux commerciaux. Par exemple, on a beaucoup exporté vers les États-Unis en mars, juste avant qu'il y ait les droits de douane. Donc, je trouve que c'est encore un peu tôt pour avoir une vision définitive des impacts. Mais oui, globalement, ce qu'on voit, c'est que la Chine exporte moins vers les États-Unis, mais plus vers les autres pays. Alors, est-ce qu'il y a une part qui est de la réexportation in fine vers les États-Unis ? Ça, c'est quasiment impossible d'avoir une vision, une certitude. Mais effectivement, clairement, les droits de douane ont un impact. Quand vous avez un droit de douane très fort, par exemple, sur les produits chinois, globalement, effectivement, ça diminue le commerce bilatéral. Annalisa ? Qu'est-ce qu'il faut surveiller ces prochains mois pour comprendre si la guerre commerciale va s'amplifier ou s'essouffler ? Qu'est-ce qu'on peut regarder comme indicateur ? Alors, moi, ce que je trouve potentiellement problématique dans cette guerre commerciale, c'est pas tant la guerre commerciale États-Unis versus reste du monde, parce que les États-Unis sont un très gros pays,
Mais somme toute, ils ne font pas non plus la pluie et le beau temps. Je crois que ce qui est important, c'est de voir si cette guerre commerciale va s'envenimer ou se propager entre pays hors États-Unis. Par exemple, on voit que les produits chinois, les importations chinoises augmentent en Europe, et il y a une tentation de mettre des droits de douane sur les produits chinois. La Chine rétorquerait, il y a la même chose au Mexique. Donc si en fait cette guerre commerciale, en désorganisant les flux commerciaux, entraîne à des mesures protectionnistes entre pays qui ne sont plus les États-Unis, en fait qu'elle se propagerait au reste du monde. L'OMC avait l'air de dire plutôt non ces derniers temps. Plutôt non à ce stade. On voit pas, c'est pas encore massif. Mais encore une fois, je pense que c'est encore tôt pour avoir des conclusions, parce qu'encore une fois, ça a vraiment commencé en avril, avec à nouveau une nouvelle salve en août, et puis là, on est qu'en octobre. Donc, avoir la réorganisation des flux commerciaux et les réactions qu'il peut y avoir sera surtout un sujet 2026-2027. Merci beaucoup Sylvain Bersinger d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.